Monsieur le Président, chers collègues, Fanny Chappé l'a dit dans son propos introductif et nous en faisons le constat les uns les autres depuis malheureusement trop longtemps. Notre région fait face à une très grave crise du logement, une crise multiforme, à tel point qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus de logement, mais de mal logement pour des millions de nos concitoyens à l'échelle nationale et pour de trop nombreux Bretons dans notre région. Nous retenons aussi les expressions employées par le Césaire, la rigidification des parcours résidentiels. Alors ça peut paraître technocratique, sans doute, dans une première approche, mais ça dit bien la réalité, je le dis en regardant le président du Césaire, la réalité de ce qu'est aujourd'hui notre système résidentiel qui est complètement bloqué. C'est également le terme qui est sans doute plus parlant d'insécurité résidentielle. Le mot d'insécurité, là aussi, a toute son importance. Et donc, nous avons voulu, avec la majorité régionale, sous l'autorité de notre président et avec le travail remarquable réalisé par Fanny Chappé, être force de proposition, être force de solution pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyennes et de nos concitoyens sur leur pouvoir de vivre, sur leur pouvoir d'habiter. Je fais ici le lien avec le plan breton de refus de la misère et de la précarité porté par notre collègue Régine Rouet, pour aider les ménages précaires, évidemment, comme l'a dit notre collègue Gladys Grelot tout à l'heure, mais aussi les classes moyennes qui sont directement impactées elles aussi par cette grave crise du logement. Alors, nous avons sous les yeux une feuille de route ambitieuse, une approche volontariste, transversale, qui est la marque de fabrique de notre majorité, avec, et j'insisterai sur ces dernières, des actions concrètes qui répondent aux priorités attendues par nos concitoyennes et nos concitoyens et les élus locaux de Bretagne. Alors il faut ici redire que nos moyens sont malgré tout limités. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, non pas parce que nous ne voulons pas faire plus, mais parce que nous ne pouvons pas faire plus. Et je le dis en regardant le vice-président chargé des Finances, ce n'est pas, parce que nous n'avons pas suffisamment demandé au cours des derniers mois et des dernières années, y compris dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, que les collectivités, en particulier les régions, voient leurs moyens renforcés. Pour autant, dans ce cadre contraint, nous avons là une feuille de route très claire, avec tout d'abord une ambition sur la rénovation du cadre fiscal qui est aujourd'hui notoirement inadapté dans le contexte de zéro artificialisation nette et du renouvellement urbain. Donc là, c'est un travail qui sera mené conjointement avec les parlementaires et j'espère par-delà les sensibilités des uns et des autres. Sur l'enjeu clé que vous avez rappelé, Madame Chappé tout à l'heure, la maîtrise publique du foncier et que le Césaire a mis en lumière ce matin à travers son étude sur les sols. Là aussi, réponse concrète de notre majorité avec la mise en place très prochaine de la foncière régionale. C'était attendu et il est certain que sa mise en œuvre répondra aux attentes. Sur les logements abordables pour chacune et pour chacun et sur tous les territoires, parce qu'il n'y a pas que les territoires littoraux, vous l'avez rappelé, les territoires ruraux sont aussi désormais durement impactés. En Centre-Bretagne, les îles également font face à des défis majeurs. Et aujourd'hui, nous avons les jeunes, les actifs, les familles monoparentales, pour ne citer qu'elles, qui sont elles aussi durement touchées, comme l'a rappelé tout à l'heure Gladys Grelot. Alors parmi l'offre de logements abordables, nous avons deux outils importants, les baux réels solidaires portés par les offices fonciers solidaires et les logements locatifs sociaux. Et de notre point de vue, il ne faut évidemment pas opposer les uns aux autres. Les baux réels solidaires doivent venir en complément de l'offre de logements locatifs sociaux. Il faut rappeler ici les chiffres. En 2019, en Bretagne, nous avions un petit peu moins de 12% de logements locatifs sociaux. C'est 4 points de moins qu'au niveau national. Et donc, il faut renforcer sur l'ensemble des territoires l'offre en logements locatifs sociaux et là aussi donner les moyens nécessaires aux bailleurs sociaux. C'est la responsabilité de l'État et du Parlement. Chacun aura un rôle à jouer sur ce sujet dans les mois et les années qui viennent.
Et redire sur ce sujet que la région, malgré des moyens contraints, est au rendez-vous à travers ses financements régionaux. On peut penser à Bien vivre partout en Bretagne, plusieurs millions d'euros mobilisés, je le dis en regardant Laurence Fortin, sur ce sujet de l'habitat et du logement, sur tous les territoires, démontrant bien l'attente très forte sur le sujet. C'est les crédits dans le cadre du contrat de plan État-région pour les îles où la région mobilise plus de 60% des sommes engagées en faveur justement des îles sur l'habitat accessible, et redire ici qu'à l'instar de ce qui a été engagé sur les mobilités, il nous faudra sans doute réfléchir à des mécanismes de solidarité territoriale, parce que si je prends l'exemple du Morbihan, nous avons des témoignages d'élus qui nous disent oui, la pression est très forte sur le littoral, oui, il faut dégager des moyens supplémentaires, mais aujourd'hui, nous, élus du centre Morbihan ou du nord Morbihan, nous avons à gérer les effets secondaires de ces crises et nous n'avons pas les moyens d'y répondre. Donc peut-être que comme Breizh Mobilité, il faudra réfléchir dans les mois, dans les années qui viennent à des mécanismes de solidarité, ça semble évidemment essentiel. Et puis redire sur ce sujet des logements abordables sur tous les territoires, c'est un point qui a été souligné par le Césaire, c'est le lien habitat-mobilité. Là aussi, les moyens déployés par la collectivité sont importants et cette session l'illustre de façon très concrète à travers les DSP dont nous allons parler tout à l'heure pour les transports interurbains, notamment dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor. C'est la connexion avec le réseau ferroviaire que nous souhaitons développer, et je citerai ici l'initiative Breizh-Go Express Sud, pour permettre à tous les territoires de bénéficier de ce renfort d'offres et donc de permettre à toutes les Bretonnes et à tous les Bretons, où qu'ils habitent, de pouvoir accéder aux services, parce que l'enjeu du logement, ça n'est pas qu'une question de logement, pour reprendre la formule de la Fondation Abbé Pierre. Autre mesure concrète sur la régulation des locations de courte durée. Là aussi, l'un des nombreux points communs que nous avons en partage avec tous les groupes de la majorité régionale. La région met en place une ingénierie mutualisée dans le cadre des espaces territoriaux, mais nous savons très bien que cela ne suffira pas. Nous avons pu regretter les uns les autres. J'ai assisté au débat parlementaire, j'ai porté un certain nombre d'amendements sur la fin de ces niches fiscales. Il va falloir des mesures extrêmement fortes, extrêmement claires, alors qui susciteront très certainement des mécontentements, mais aujourd'hui l'urgence est là et il faut agir de façon très très claire. Donc espérons que dans les mois qui viennent, le bon sens l'emportera. Sur la réhabilitation thermique et la lutte contre la précarité énergétique dans le contexte d'accélération des dérèglements climatiques, là aussi la région est au rendez-vous, à la hauteur des moyens dont elle dispose, et la mobilisation est générale. Sur le parc social avec les crédits européens dans le cadre du FEDER, pour le parc privé à travers Rénov Habitat Bretagne, et la préfiguration que nous espérons la plus rapide possible de l'opérateur régional de tiers financement. Ça faisait partie des sujets évoqués déjà pendant la campagne régionale. Là, nous en avons une traduction concrète. Et puis enfin, ça a été rappelé par Fanny Chappé, une région exemplaire sur son patrimoine propre, avec une mobilisation générale, à la fois les internats des lycées. Nous avons été en pointe sur le sujet et nous pouvons nous réjouir de voir que des collectivités comme les départements se lancent dans une même dynamique à travers les internats des collèges, là pour l'hébergement des saisonniers. Pour les logements de fonction, là aussi des taux de vacances importants et une mobilisation totale de la collectivité, de nos agents pour proposer des solutions concrètes. Et puis sur le foncier, pour là aussi accompagner l'émergence et le développement de projets d'habitat accessible. Alors en conclusion, Monsieur le Président, chers collègues, c'est une délibération extrêmement importante qui vous est soumise aujourd'hui, avec une architecture coopérative. Madame Chappé, vous avez été à l'œuvre depuis plusieurs mois sur le sujet, qui prend en compte de façon très claire l'urgence climatique et qui érige la mixité sociale non pas comme un slogan, mais une réalité concrète, une préoccupation de chaque instant. Ce sont là des fondations solides pour
En tout cas, nous y veillerons les uns les autres, une ambition durable dont je ne doute pas qu'elle sera partagée très largement. Et donc, nous vous appelons à la voter avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour nous aider à avancer très fortement et très rapidement et répondre aux attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci à vous.